Merci. La parole est à Joël Giraud pour le groupe RRDP. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Messieurs les Présidents des Commissions des Affaires économiques et du Développement durable, chers collègues, ce n'est une surprise pour personne et comme c'est le cas pour l'immense majorité des missions, les crédits de la mission écologie que nous sommes appelés à examiner aujourd'hui contribuent à l'effort de redressement des comptes publics de la France. Pour la mission écologie, le gouvernement a fait des efforts équilibrés et des choix stratégiques intéressants car la réduction des coûts de fonctionnement préserve les programmes stratégiques et importants. Tout d'abord, de nombreux choix budgétaires ont été effectués dans la première partie du PLF. Je pense par exemple au crédit d'impôt sur la transition énergétique ou encore à la ligne budgétaire de 5 milliards d'euros ouverte à la Caisse des dépôts et consignations, ligne ouverte pour permettre aux collectivités locales d'engager rapidement des travaux de performance énergétique sur des bâtiments des collectivités. Avec des délais de remboursement à long terme et un taux d'intérêt exceptionnellement bas à 1,75%, ces travaux alimentent le cercle vertueux de l'activité et de l'emploi dans le secteur du bâtiment tout en baissant les factures d'énergie des collectivités. Pour les particuliers, grâce au crédit d'impôt pour la transition énergétique, qui permet, dans la limite d'un certain plafond, le remboursement de 30% des dépenses de rénovation engagées, les Français vont pouvoir réduire leur facture énergétique tout en limitant leur imposition. Ainsi, après le vote en première lecture du projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte, un vote qui marque une étape essentielle dans la législature, le PLF 2015 contient des dispositions fortes pour sa bonne mise en œuvre, c'est-à-dire principalement lutter contre le réchauffement climatique et réduire la facture énergétique de la France. Et la croissance verte va, dans le même mouvement, développer l'innovation, créer des filières d'emploi enracinées en France dans les domaines du transport propre, de l'efficacité énergétique et des énergies renouvelables. Comment et à quelle vitesse devons-nous décarboner notre économie tout en préservant la compétitivité économique et l'acceptabilité sociale? C'est la question à laquelle nous devons apporter des réponses et des solutions dans le projet de loi relatif à la transition énergétique comme dans ce PLF 2015. Les crédits de la mission écologie, c'est un peu moins de 7 milliards d'euros. Mais présenter l'action et le périmètre du gouvernement sur l'écologie à ces seuls crédits est une vision réductrice, comme nous l'avons vu. En plus des crédits votés dans la première partie, il faut aussi ajouter un budget annexe, 3 comptes spéciaux et une part significative de ressources directement affectées à des opérateurs aussi importants que l'ADEME, l'Agence de financement des infrastructures ou l'Agence de l'eau, par exemple. Pour l'ensemble des moyens mobilisables, on est donc sur une base d'environ 17 milliards d'euros, ce qui traduit la place prioritaire donnée par le gouvernement à l'écologie, en dépit d'une baisse de crédits limitée, baisse liée à la participation aux efforts partagés d'économie, dans un contexte budgétaire contraint et à une rationalisation intelligente des moyens. Nous constatons par ailleurs que les moyens financiers consacrés à la biodiversité sont préservés sur le triennal, ce qui est une excellente décision que nous soutenons. Tout comme nous soutenons la préservation des moyens consacrés au domaine stratégique de la sûreté nucléaire, comme l'explique mon collègue Jacques Krabal dans son excellent rapport. Cela dit, nous pouvons encore améliorer les choix effectués par le gouvernement. Au nom du groupe de RDP, je vous présenterai 2 amendements au cours de nos débats, un amendement sur l'irrigation gravitaire en montagne et un amendement sur les parcs nationaux. Le premier concerne donc les réseaux de canaux d'irrigation créés par les agriculteurs de montagne, un sujet, Madame la Ministre, que vous connaissez bien pour l'avoir vu sur le terrain. Vous avez en commission esquissé une solution par la mise en place d'une mission parlementaire sur ce sujet d'importance pour les zones de montagne qui concerne tant l'agriculture que les risques naturels que la biodiversité. Je vous remercie de préciser cette excellente intention, notamment lors de la discussion sur les amendements. Le second amendement que je vous proposerai concerne les parcs nationaux. Ces parcs correspondent à des projets de territoire fondés sur une vision partagée de la valeur des espaces naturels, des paysages et des cultures qui habitent ce territoire. La réforme de 2006 avait pour ambition de donner un nouvel élan aux parcs nationaux qui doivent porter une vision dynamique du territoire dans une démarche partenariale renouvelée. C'est ainsi que l'an dernier, près de 80% des communes ont adhéré sur cette base à leur parc. La mise en œuvre des chartes ainsi signées impose en 2015 des moyens. Sans une augmentation de leur dotation, les parcs ne pourront appliquer correctement les nouvelles dispositions ajoutées par la réforme de 2006 et les chartes, aussi pertinentes soient-elles, pourraient rester lettre morte alors même qu'elles viennent d'être adoptées, ce qui serait un immense gâchis. Il s'y ajoute la création d'un nouveau parc, celui des Calanques, qui se fait sur les moyens des parcs existants. Madame la Ministre, nous sommes attachés à l'adoption de cet amendement et nous ne doutons pas que vous saurez entendre nos arguments sur ces sujets. Pour conclure, les députés du groupe de RDP sont globalement très satisfaits de l'immense majorité des choix effectués par le gouvernement pour cette mission. Et dans ces conditions, vous pouvez compter sur notre soutien pour voter ces crédits, soutien qui sera bien évidemment encore plus enthousiaste si cet amendement est adopté. Merci.